tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Pour ce qui est de la série mère Demain nous appartient, l'intrigue est en train de se terminer. Finalement, ça a été intriguant au début et ça se termine assez bien, mais déjà des nouveaux développements vont apparaître avec d'autres personnages. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Gary est désespéré de ne pas retrouver ses enfants. Il a donc été porté plainte contre Louise. Il a reçu une réponse favorable de Karim, qui lui aussi est dans le même cas, a peur de perdre sa fille. Nous aurons appris toute la vérité sur Gary. Il était autrefois un toxico et un dealer, puis il est allé en prison. Depuis, Louise l'a fui comme la peste. On la comprend, il y avait de quoi se méfier. Il s'avère que elle a fait apparemment une erreur, puisque il est devenu un homme honnête, il s'occupe de dépolluer la planète. Il est allé voir Louise, mais malheureusement, comme elle a mis en garde ses enfants contre lui, aurait bien jugé utile de l'assommer parce qu'il avait l'impression qu'il menaçait sa mère. Mais bon, après cette rencontre musclée, ils ont continué à se voir. Donc ils s'entendent très bien. Alors j'aurais envie de dire, puisque le scénario a l'air de se terminer, ça fait un beau happy end, ils retrouvent leur père, ils savent qu'il ne les a pas abandonnés. Bon, ce qui est dommage, c'est comme pour Louise, parce que ses enfants, ils sont en train de lui en vouloir, d'avoir agi comme ça. Bon, ça peut se comprendre, puisqu'elle déménageait sans leur expliquer pourquoi. Bien sûr, c'est compréhensible que ils savent maintenant la raison pour laquelle elle faisait ça et que cette raison était en plus mauvaise. Espérons que ça s'arrange. Déjà, ce qui serait bien, c'est que Gary il retire sa plainte contre Louise maintenant qu'il réussit à avoir ses enfants. Ça serait vraiment une bonne solution où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est propre. Si c'est bien le cas, en apparence, on nous dit Gary est honnête, à moins qu'on nous cache quelque chose, qu'on découvre ensuite que c'est toujours un dealer ou il a la tête d'un trafic. Là, il a l'air sympa. Bon. On peut jurer de rien. Peut-être plus tard, il va tomber le masque aussi. Karim, évidemment, était de son côté, puisque lui aussi a peur de perdre sa fille Nina, étant donné que Lou avait habité à Marseille. Mais dans sa croisade contre elle, Karim trouve un allié en la personne de Timothée. Ne voulant pas que Lou s'en aille, et ne voulant personne d'autre, il est assez perdu. Il lui a demandé de lui apprendre à être autonome, à faire la cuisine, à faire les courses. Mais malheureusement, ce n'est pas une grande réussite. En désespoir de cause, Timothée a trouvé une solution extrême et assez irréaliste, à savoir aller vivre en prison avec son père. Et il est bien déterminé, puisque pour s'en donner les moyens, il s'est procuré une arme. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On se demande. Aller braquer une banque? Ça risque d'être assez amusant et surréaliste à voir. Timothée avec une arme. Parce qu'après, s'il se fait arrêter, il va pas être touché. Alors, c'est peut-être Karim qui va l'arrêter, à moins qu'il découvre ses intentions et qu'il m'en empêche.
Parce que Lou est au courant des 1000 € qui sont partis. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Le flou demeure sur le plan de Timothée. Après, c'est un développement intéressant. Et ça pourrait expliquer aussi quelque chose que Timothée va peut-être redoubler. Le concours de maths, s'il va en prison, il ne le passera pas. Le bac... Voilà, alors peut-être nous aurons le droit d'avoir Timothée encore un an de plus. Bart avait bien redoublé aussi volontairement. Timothée, les études, c'est plus sa priorité. C'est dommage. Peut-être ce serait Issam qui remportera le concours de maths tout seul si Timothée n'est pas disponible. Nous aurons vu aussi Judith et Nour en train d'initier Jeanne à la danse sur Internet. Bon, après, il y aura eu aussi avec Sephore qui s'y seront mis. Comme ça revient. Il y avait eu quelques semaines avant avec Chloé. Maintenant, voilà. Encore les défis de danse. William, quant à lui, a enfin découvert la vérité sur le fameux caleçon perdu. Il a compris que ça vient d'Adrien. Et il a choisi pour se venger de faire croire qu'il était dupe pour que Adrien et Sophia soient en train de s'enfoncer de plus en plus. Après avoir vu le t-shirt et de la tête d'Adrien, William a suggéré l'idée qu'il en fasse d'autres. Et il va marcher, alors du coup, voilà. Adrien a fourni des t-shirts. Et là, il s'est passé quelque chose un petit peu inexpliqué. Il y a eu des photos de caleçons d'Adrien sur Internet. On peut penser que ça vient de William. Sauf que Manon a dit il n'est pas doué pour ça. Alors on peut penser que c'est elle qui est dans la confidence qui a décidé aussi de mettre ce genre de photos. Là, le scénario un petit peu bizarre au niveau de la vengeance de William. Nous continuons à voir aussi Sacha tenter d'arriver à ses fins, à savoir vivre avec ses deux familles. Le problème, c'est que ses enfants ne sont pas tous d'accord, puisque Ben et Océane, ils sont opposés. Là, Sacha, étant donné que Juliette est de son côté, il se montre autoritaire et dit que ça se fera. D'autant que Garance est en train de l'arranger sans le savoir, en exigeant qu'il s'en aille de la maison, puisqu'il louait ça aussi avec Clémentine, mais c'était pas à son nom. Il va une fois de plus jouer la comédie de celui qui était fâché de partir. Il savait pas où aller, au contraire si. Mais un nouveau grain de sable arrive peut-être dans les plans de Sacha, étant donné que Alex a trouvé un corps qui flottait dans l'eau. Nous savons ce qui s'est passé. Après avoir tué Vinciane, Sacha avait la mettre sur un bateau pour se débarrasser du corps. Est-ce que c'est elle-là qui remonte à la surface? Il y avait une femme qui demandait ce qu'il faisait. Est-ce qu'il va aussi tuer cette femme? Est-ce que c'est cette femme? Voilà. Que Sacha, dans la précipitation, a tenté de lester deux corps, mais il n'y avait pas le matériel pour ça. Il y en a un qui remonte à la surface. Je me dis que ça pourrait être ça, l'intrigue sur Sacha qui rebondit à nouveau, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages depuis. Si avec Louise, tout se termine, il faut bien quelque chose pour occuper la série. Il y a Timothée, bien sûr, qui est en train de nous intriguer. Et je ne pense pas que ça dure longtemps. Alors, nous verrons peut-être encore une fois Sacha mentir, c'est un spécialiste. Nous allons à présent nous diriger vers Ici tout commence, où là aussi il y a une intrigue qui se poursuit et qui n'est pour l'instant pas terminée. C'est parti pour le résumé de la semaine en images.
Alors, Lissandro a de la chance, malgré qu'il a été frappé Julien le client pervers. Ce dernier n'a pas porté plainte. Bon, on sait pourquoi, il était en tort. Néanmoins, il doit quand même s'expliquer devant la gendarmerie. Et surtout, devant Antoine, qui a toujours une dent contre lui malgré tout. Julien avait d'ailleurs un plan en tête, celui de forcer Anaïs à retirer sa plainte contre lui, puisqu'il menaçait de tout dire à Enzo. Heureusement, Anaïs n'a pas cédé. Bon, évidemment. Enzo n'a pas apprécié la nouvelle, maintenant qu'il va au courant. Ça permet quand même à Anaïs de souffler un petit peu. On avait marre de jouer la comédie avec Enzo. Au moins, elle n'est plus obligée de faire semblant d'être avec lui. Et vivre son histoire avec Lissandro, toujours cachée. Mais avec moins de pression. Enfin, c'est un peu un secret de polichinelle. Parce que tout l'institut est presque au courant. Sarven en a d'ailleurs profité pour tirer son épingle du jeu, en demandant d'obtenir le poste de maître d'hôtel, ce qui a été une réussite. Lissandro a cédé pour éviter les ennuis. Le problème, c'est qu'il le rattrape. C'est Antoine qui a été révélé la vérité à Tessier, qui a l'intention de virer tous les deux, Anaïs et Lissandro. Mais bon, peut-il se le permettre? Anaïs est une bonne élève, Lissandro est un prof assez bon aussi, normalement apprécié des élèves. Est-ce que ces derniers aussi seront vraiment opposés à leur relation? Peut-être qu'ils vont me défendre, faire une pétition comme pour Maxime et Salomé. Pour ce qui est de la mère de Sevilla, cette dernière ne veut vraiment pas de son retour à la maison. Elle a donc fait appel à Laetitia en lui demandant de venir pour être sûr que ses parents ne se remettent pas ensemble. Et elle n'a toujours pas digéré la trahison de sa mère. Si le plan de Sevilla semble porter ses fruits, elle n'est pas la seule mère dont elle doit se méfier, puisque celle de Jérémie est aussi contre leur relation, et cette semaine, elle leur a montré toute la perversité dont elle est capable, étant donné qu'il y avait une épreuve de cuisine pour partir en stage chez un grand chef. Elle a fait en sorte que ce soit eux deux qui triomphent, en demandant à Ludivine de rater sa recette. Mais ce n'était pas un cadeau qu'elle faisait à son fils, loin de là, puisque tout d'un coup, il n'y a plus qu'une seule place. Voilà, manipulation, tout ça pour les séparer ou les forcer à se disputer aussi la place. Clotilde se montre assez douée, mais ça peut se retourner contre elle si la vérité est découverte. Voilà, un manque de prudence. Claire a failli s'étouffer en cuisine. Heureusement, c'est son amie Olivia qui a réussi à la sauver. Et après ça, ça a fait naître chez Claire des sentiments. Elle se sent attirée par Olivia. Voilà, c'est un petit peu esquissé la semaine dernière. Ça se poursuit alors. Y aura-t-il un nouveau couple homosexuel dans la série? Pas sûr qu'Olivia soit d'accord non plus, mais bon. Nous verrons bien. Kelly a été démasqué par les abrutis de service Greg et Lionel. Ils se sont aperçus qu'elle ne savait pas lire. Elle a contre-attaqué en mettant du fumier dans le casier de Lionel, puis l'a défié sur son terrain, la cuisine, et a réussi à faire mieux que lui. Comme ça, voilà. Lionel peut toujours se moquer de l'illettrisme de Kelly. Elle fait comme des miracles en cuisine. Tout le monde a été unanime, à part un élève que nous ne connaissons pas. Voilà, c'était un figurant. Puisque même Greg, par erreur, a dit que le plat de Kelly était le meilleur. Après, Greg, il est un petit peu, je vais dire bizarre ce personnage, pareillement constant.
puisque dès le début, c'était vraiment un mauvais garçon de l'institut. Bon, depuis qu'avec Elliot et les problèmes, on aurait pu supposer qu'il se serait montré plus humain, plus conciliant avec les autres qui peuvent être différents. Non, il est toujours aussi moqueur par moment. Là, c'est que oui. Sinon, Noémie aussi, dans la semaine, en a pris pour son grade. Bref, Greg est pas vraiment capable de se montrer mature. Malgré certaines sauces qui auraient dû le faire grandir, il n'en est rien. Voilà, alors, du coup, pour ici tout commence, on se demande qu'est-ce que le fameux Julien il va faire à l'avenir pour nuire à Anaïs. Parce que pour le moment, c'est son avenir à l'institut qui semble compromis, mais lui, il va attendre dehors. Alors, quel est le nouveau plan de ce nuisible? C'est vraiment un personnage que je n'aime pas. Voilà, il y en a dans les deux séries. Je pense que c'est Sacha qui va revenir sur le devant de la scène dans Demain nous appartient. Nous allons très vite constater ça. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.